Monsieur le ministre, la parole est à monsieur Cédric Roussel. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Sports. Madame la ministre, Monsieur le Premier ministre, lors de sa déclaration de politique générale ici dans cet hémicycle, a cité le sport à plusieurs reprises, ce qui dans cet exercice est assez rare et mérite d'être souligné. Vous le savez, lors de la crise sanitaire, le mouvement sportif a scrupuleusement respecté les consignes gouvernementales. Il a placé la santé des Français au-dessus de tout. Il s'est également distingué sur notre territoire en concourant à la mobilisation citoyenne pour soutenir celles et ceux qui étaient en première ligne face à l'épidémie. Je pense notamment dans mon département des Alpes-Maritimes aux actions de solidarité menées par l'OGC Nice et l'ensemble des acteurs sportifs locaux pour venir en aide aux personnels soignants et aux plus précaires pendant le confinement. Comme tous les secteurs, le sport a consenti des sacrifices majeurs. On estime ses pertes à plus de 20 milliards d'euros. Aujourd'hui, le monde du sport, qui représente 450 000 emplois, s'inquiète et attend des mesures concrètes. Je ne voudrais pas que la seule reprise du championnat de football professionnel soit l'arbre qui cache la forêt. Les autres disciplines, dont le modèle économique n'est pas basé sur les droits télé, font face à des difficultés fondamentales. Je pense aussi aux 360 000 clubs et associations sportives amateurs qui animent nos territoires et sont frappés par la crise. Répondant à l'appel du Premier ministre et aux attentes du monde sportif, nous avons remis la semaine dernière au gouvernement, avec mon collègue François Cormier-Bouligeon et 72 députés de la majorité, un plan comportant 50 mesures pour relancer le sport français. Un plan de choc de confiance pour les pratiquants, également pour les acteurs de la filière, pour envisager des investissements, pour envisager un avenir. Madame la ministre, le sport a rythmé la vie de beaucoup de nos concitoyens lors du confinement. Nous ne souhaitons pas qu'il soit le grand oublié à son issue. À 4 ans de nos Jeux Olympiques, le sport et sa filière de compétences reconnue à travers le monde doivent occuper une place essentielle au sein du plan de relance de notre économie. Député. La Aussi, pouvez-vous nous préciser l'ambition du gouvernement ? Sinéanu, ministre délégué chargé des Sports. Allez-y, madame. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Roussel, je salue et je vous remercie et je partage totalement votre engagement, Monsieur Roussel, celui du député Cormier-Bouligeon, ainsi que de tout le groupe LAREM et de la majorité aux côtés du monde sportif. Les propositions que vous avez faites, soyez-en sûrs, nourrissent déjà le plan du relance du sport auquel je suis très attachée. Et j'y suis attachée parce que le monde du sport a été particulièrement impacté par la crise, du fait de l'arrêt total des activités, des structures, de la disparition des écrans et des stades, de toute compétition sportive et événementielle. Et c'est vrai que lorsqu'on sait qu'une annulation d'un match de football, c'est déjà 5 millions d'euros de pertes pour l'organisateur, on arrive facilement aux 20 milliards d'euros que vous avez évoqués pour le manque à gagner pour le monde sportif. J'y suis attachée à ce plan de relance du sport parce que je crois intimement qu'au-delà de l'épanouissement personnel de chacun, pour lequel les éducateurs sportifs, les associations, les structures privées, les salles de sport ont largement contribué pendant le confinement avec le sport à la maison, le programme de sport en ligne. Le sport est crucial pour l'éducation de nos enfants d'abord. Nous allons y travailler avec Jean-Michel Blanquer. Pour la santé de nos concitoyens, nous allons y travailler avec Brigitte Bourguignon, avec Olivier Véran, mais aussi pour participer à la transition écologique, compte tenu du nombre d'équipements sportifs à rénover dans un objectif d'impact carbone réduit. Il y a aussi le lien social sur nos territoires qui est essentiel et auquel nos associations sportives contribuent. Nous avons donné, dès le déconfinement, la possibilité aux associations sportives de se positionner sur tous les dispositifs financés par l'État, des dispositifs d'aide à la trésorerie. Au total, 3 milliards d'euros qui vont aller jusqu'à fin septembre, soutien de l'activité partielle dans le domaine du sport, des dispositifs d'aide à la transformation, les 200 millions d'euros débloqués sur vacances apprenantes, sachez que 60% des structures qui ont contribué sont des structures sportives, mais aussi un plan d'aide pour l'emploi, plus de 2500 emplois dans le domaine du sport financés par l'Agence nationale du sport. Merci, Madame la